Dans ce top chrono, je vais vous donner les meilleurs plugins, en tout cas les plugins que j'utilise tous les jours pour pouvoir gérer au mieux mon blog sur WordPress. Vous verrez, il y a 3 plugins, il y en a qui sont connus, il y en a peut-être un petit peu moins. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour, je suis Vincent Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Le premier plugin dont je voulais vous parler, c'est tout simplement Editorial Calendar. Calendrier éditorial, très pratique, je trouve, ce petit plugin. Qu'est-ce qu'il me permet de faire? Alors, une fois que vous l'aurez activé et téléchargé, vous aurez une nouvelle option ici, calendrier. Et vous aurez donc cette interface qui va vous permettre, j'enlève ma petite tête, de personnaliser en fait, en gros, la publication de vos articles. Alors, chaque article, de personnaliser la date, je veux dire. Chaque article qui est en brouillon, ou même publié, hein, mais surtout en brouillon, vous pouvez le changer de place, vous voyez, comme vous voyez ici. Alors là, c'est pas très simple parce que pour avoir de la vision, j'ai mis 8 semaines, mais vous pouvez changer en cliquant sur option d'affichage ici. Et si je demande à n'afficher par exemple que 3 semaines, je fais appliquer. J'ai ici des options pour afficher d'autres choses, mais moi je voulais vraiment n'afficher que le titre de l'article. Là, j'ai beaucoup plus de place et donc ça veut dire que par exemple, je peux regarder 2-3 articles en même temps, hein, ce qui serait publié la même journée. Très pratique. Vous pouvez également voir tous les brouillons qui n'ont pas encore eu de date de publication. Donc vraiment, pour pouvoir s'y retrouver, c'est très pratique, surtout quand vous allez commencer à travailler à plusieurs. Vous pouvez également directement, bien sûr, demander à modifier l'article depuis ici, le voir, ou encore mieux, ajouter du coup un nouvel article directement depuis cette interface avec l'interface rapide. Et vous voyez que du coup, vous allez pouvoir définir une heure de publication. Et donc automatiquement, puisque j'ai demandé à ce que cet article soit créé le 16, ça veut dire que dans WordPress, dans l'édition de mon article, je vais tout simplement voir date de publication ici par exemple le 16 mai. Donc très pratique pour gagner du temps quand on travaille à plusieurs, pour voir quels articles ne sont pas encore publiés et méritent du coup de se retrouver ici, pour changer les dates, pour voir s'il n'y a pas des chevauchements. Bref, très pratique ce petit plugin, je trouve. Ça, c'était le premier, Editorial Calendar. On va vérifier, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, Editorial Calendar. Parfait. Second plugin, celui-là vous le connaissez normalement, il s'appelle Yoast SEO. Pourquoi je vous parle de ce plugin dans la création d'un blog? Tout simplement parce que le blog, ça sert à faire des contenus et donc à être positionné. Et forcément, il faut faire de l'optimisation, notamment sémantique ou même de code sur ces articles. Ça tombe bien, c'est ce que propose Yoast SEO. Même en version gratuite, il y a des options. En premium, vous aurez un peu plus d'options, mais franchement, en version gratuite, je trouve qu'il y a déjà pas mal d'options. Alors, allons voir un article ensemble si vous le voulez bien. Alors, je vais prendre celui-ci par exemple. Si je demande à aller voir ici Yoast SEO, je vais avoir du coup, on va zoomer, j'ai enlevé ma petite caméra. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose tout simplement d'aller voir ici, de pouvoir personnaliser si je le souhaite ma page, enfin ici la partie pour aller vers des réseaux sociaux. Donc ça, j'ai pas l'aperçu en version gratuite, je crois bien, hein. Ça fonctionne qu'en version payante. Et donc je vais pouvoir personnaliser donc, ce qu'on appelle les cards pour aller avec l'Open Graph, notamment pour Facebook, tout simplement pour que quand vous allez publier sur Facebook ou quand quelqu'un va partager votre article avec l'URL sous Facebook, bah, vous puissiez personnaliser un petit peu l'apparence. Ça, c'est une fonctionnalité sympa, pardon. Mais moi, je veux plus m'intéresser aujourd'hui au SEO. Et donc ici, ce qui est intéressant quand on rédige son article, c'est la possibilité d'avoir des scores. Alors, faut pas s'y fier à fond. C'est un indicateur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Yoast SEO, c'est un peu un robot. Donc, des fois, il va vous dire des choses qui seront à côté de la plaque parce que le SEO nécessite un travail vraiment précis pour chaque article. Et des fois, il tombe dans le juste, des fois non. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça vous donne déjà un score, entre guillemets, à améliorer. Cherchez pas à avoir 100%, ça serait pas forcément pertinent par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est intéressant quand même de regarder un petit peu les axes d'amélioration, ce qui est déjà optimisé. Donc vous avez plein de conseils, vous avez même ici un petit œil pour aller voir ce qui se passe exactement. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez ici l'analyse de la lisibilité, donc là on est plutôt sur l'ergonomie, et ici, avec un mot-clé que vous auriez tapé,
les problèmes, les améliorations et ce qui est déjà optimisé. Donc vraiment, je trouve que c'est une bonne façon d'optimiser ces articles. C'est vraiment pour ça que je vous ai mis Yoast SEO. Bien sûr, sur Yoast SEO, il y a plein d'autres choses à dire. Donc là, c'est uniquement pour la partie article. Enfin, troisième plugin que je voulais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Easy Table of Content. Donc celui-là, c'est un peu comme Editorial Calendar, pardon. Je ne sais pas s'il est très connu, mais il me semble assez intéressant. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Ça permet, quand vous avez un article long, et vous allez avoir un article long, puisque vous avez fait ce qu'il faut sur Yoast SEO, ben ça permet de personnaliser un petit peu l'apparence. Alors, par exemple, sur mes articles longs, chez moi, c'est les articles qui s'appellent le guide sur mon blog. J'ai mis en place ici, du coup, un petit sommaire. Donc c'est très pratique ça quand l'article est un petit peu long pour pouvoir directement naviguer. Généralement, ça se passe au début et donc ça permet tout simplement de naviguer. J'ai demandé aussi, bon, il y a des petits bugs, je changerai ça après, je pense. Mais ici, j'ai également mis le sommaire sur la colonne de droite parce qu'en fait, ce que va vous proposer ce plugin, c'est tout simplement d'ajouter automatiquement, écoutez-moi bien, automatiquement, vous n'avez rien à faire, ce sommaire. Alors comment il fait, me diriez-vous? Ben, il reprend tout simplement l'arborescence, c'est-à-dire, enfin pas l'arborescence d'ailleurs, mais il va reprendre tous vos titres, H1, H2, H3, et il va vous les classer. Vous voyez, ça c'est un H2, ça c'est un H2, ça c'est un H3, ça c'est un H4. Et donc du coup, par rapport à cette... alors je cherche le mot, je ne sais pas trop, oui, on va dire hiérarchie, c'est pas mal. Par rapport à cette hiérarchie de titres, il va vous la reproduire ici. Par défaut, il vous propose automatiquement du coup de prendre cette liste et de créer ce petit snippet, donc celui qu'on trouve ici, là, ce petit cadre, ça c'est fait automatiquement, et vous aurez un shortcode que vous pouvez décider de mettre sur votre barre latérale, hein, tout simplement. Moi, c'est mon cas, j'ai voulu faire ceci. Alors, quand je vous dis c'est automatique, une fois que vous allez installer du coup ce plugin, il va y avoir comme Yoast SEO quelque part par ici, normalement, des options de personnalisation. Je vérifie. Voilà, où est-ce que ça peut bien être? Voilà, il est un petit peu en dessous, il s'appelle Table of Content, il est même totalement en dernier, mais c'est pas grave. Donc, en gros, vous n'avez besoin de rien modifier, parce que là, moi en tout cas, si vous aimez la présentation que je vous ai présentée, parce que moi j'ai rien modifié, mais en gros, qu'est-ce qu'on aurait comme option ici? On peut demander de désactiver l'insertion automatique de la table des matières, ce qui n'a pas grand intérêt, parce que très sincèrement, c'est plutôt bien qu'il fasse ça automatiquement, je trouve. Ensuite, je peux demander, alors, est-ce que je dois prendre en compte toutes les rubriques de titres ou pas? Voilà, donc ça pourquoi pas. Je peux, avec des petites syntaxes un peu particulières et tout expliqué ici, changer un titre si je le souhaite. Ça, je vois pas vraiment pourquoi. Je peux exclure des titrages, ça peut être très pratique, en revanche. Et donc, bon, je peux quand même décider de le désactiver uniquement pour cet article si, par exemple, j'estime que l'article est trop court. Du coup, si j'ai qu'un seul titre, ça n'a pas grand intérêt à avoir cette table des matières automatique. Mais il me semble que ça, d'ailleurs, vous pouvez le paramétrer également dans les options. Donc, si vous voulez, on peut aller jeter un petit œil. Je trouve que du coup, ce plugin est vraiment très bien fait pour ça. Alors, les options, du coup, je vais les passer par extension. Très bien fait, parce que de mémoire, dans les options, on peut personnaliser le fait que si par exemple mon article fait moins de, je sais pas moi, par exemple, moins de 2 articles, je vais pas demander à ce que ça s'affiche. Donc ça c'est plutôt cool. Alors ici je vais taper Table of Content. Quand vous savez plus où est dans votre menu où est le plugin, ça peut être une bonne option de passer par les extensions. Vous voyez qu'ici j'ai qu'à cliquer sur Réglages pour me retrouver directement dans la gestion. Donc ici, je vais pouvoir dire sur quoi je veux activer. Donc moi, uniquement sur des articles et des pages. J'ai plein d'autres types de contenus ici, mais qui ne m'intéressent pas. Et donc l'option dont je vous parlais, l'insertion automatique, pareil, uniquement sur les articles, pas sur les pages. Et voilà. Ici, affiché lorsqu'il y a plus de 4 titres sur ma page. J'aurais peut-être pu mettre 3, mais en effet, une table des matières, ça vaut quand même le coup quand il y en a 4. Je peux décider de changer le nom. Donc vraiment... Voilà, je trouve que cet article, ce plugin, pardon, propose pas mal de choses très intéressantes. Donc ça vaut le coup, tout simplement, d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, j'espère que du coup cette présentation des 3 plugins Yoast SEO,
Table of Content et Editorial Calendar vous seront utiles pour vous créer des super articles. N'hésitez pas, c'est hélas toujours la même chose, j'ai envie de vous dire, hein. Un bon article ça prend du temps parce qu'il y a du contenu, mais il faut quand même soigner la mise en forme et se reposer sur le contenu quand même en prenant le temps de bien faire les choses. Mais voilà, il y a quand même, c'est ça qui est cool, même si c'est chronophage, faire un blog avec vraiment du bon contenu, il y a quand même des outils pour nous aider, notamment ceux-ci que je trouve très sympa pour gagner du temps. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous désirez avoir d'autres plugins, n'hésitez pas à me demander, hein, d'autres thématiques comme ça, je peux également en faire. Dans l'article, vous avez un espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Vince-Marie pour WP Market et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.